Que Dieu vous bénisse. Nous sommes encore réunis sur notre chaîne YouTube Tout est possible avec Jésus TV. Et ce soir, c'est le pasteur David Salan qui va vous parler de votre adversaire, le diable. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre chaîne Tout est possible avec Jésus TV. On est heureux aujourd'hui de vous accueillir. Je vais aborder un sujet qui pourrait nous paraître surprenant, surtout sur une chaîne de télévision chrétienne. Et j'aimerais vous parler du diable. Je sais, c'est pas commun. Et surtout sur cette chaîne, on parle de Dieu, on parle de bénédiction. Mais la Bible parle du diable. Et c'est une réalité à laquelle tous les êtres humains sont confrontés. Les réalités spirituelles sont une réalité auxquelles tu es confronté et je suis confronté. La Bible introduit ceci dans le premier épître de Pierre, chapitre 5, et verset 8, en disant « Votre adversaire, le diable ». Et il y a ici une généralité. Si le diable, Satan, est l'adversaire de Dieu, il est également l'adversaire de tous les hommes et de toutes les femmes de cette terre. Souvent, quand on parle du diable, nous pensons au déguisement d'Halloween, au folklore, à toutes les légendes et tout ce que le cinéma, la télévision a pu nous présenter sur le sujet. Et bien souvent, on est un petit peu dans l'idée d'un mythe ou d'un personnage qui n'existe pas, ou peut-être d'une idée ou d'une pensée. Mais voyez-vous, la réalité du diable et du monde spirituel est loin, très loin d'être une farce. Un jour, un poète français, Charles Baudelaire, au XVIIIe siècle, a pu dire cette parole: « L'une des plus belles ruses du diable, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. » C'est une technique imparable de faire croire qu'il n'existe pas. Et en faisant croire qu'il n'existe pas, eh bien, il peut continuer et achever dans la vie des hommes une œuvre de destruction. Car c'est de ça qu'il s'agit, une œuvre de destruction. Il y a une réalité spirituelle, et j'aimerais vous en parler aujourd'hui sur cette chaîne. Alors surtout, ne changez pas de chaîne, restez connectés. J'aimerais vous parler des réalités spirituelles, car on peut ne pas croire dans ces réalités spirituelles. On peut dire que c'est de la légende, c'est des trucs pour vieilles personnes ou pour les petits-enfants, pour leur faire peur, ou pour les fêtes d'Halloween, mais les réalités spirituelles sont tellement plus vraies, tellement plus authentiques que les réalités matérielles que nous pouvons commencer à comprendre aujourd'hui. La Bible me donne une histoire seulement pour vous démontrer que le monde spirituel est beaucoup plus réel que ce qu'il y a dans le physique et dans le naturel. La Bible nous montre une histoire dans le deuxième livre des rois, lorsqu'un prophète, au chapitre 6 du deuxième livre des rois, le prophète Élisée, est confronté à une armée qui venait l'arrêter, se saisir de lui. Et la Bible dit qu'alors que le prophète était dans sa maison, tranquillement couché, son serviteur, le matin de bonne heure, se lève. Et lorsqu'il se lève, devant toute la maison, il voit toute une armée de soldats armés jusqu'aux dents qui veulent se saisir du prophète pour lui faire du mal. Leurs intentions sont mauvaises. Et la Bible dit que le serviteur, il rentre dans la maison précipitamment, il va trouver le prophète et tout plein de panique, il lui dit « Mais prophète, il y a un problème à l'extérieur. Il y a une armée immense de soldats, d'hommes, armés jusqu'aux dents, qui vient nous arrêter et certainement pour nous tuer. » Le prophète sort de la maison très rassuré et dit à son serviteur: « Ceux qui sont avec nous sont plus grands que ceux qui sont contre nous. » Alors le serviteur va dire « Moi je ne comprends pas. » Alors le prophète va faire cette prière. Il va dire « Seigneur, ouvre les yeux et qu'il voie. » Et la Bible dit au verset 17 « L'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. » En d'autres mots, il y avait une réalité spirituelle que Élysée voyait, mais cette réalité spirituelle, le reste du commun des mortels ne le voyait pas. Et ce n'est pas parce qu'on ne voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Et cette réalité, frères et sœurs et amis, tu es concerné par cette réalité. Le diable existe et il a un désir, un souhait, c'est de te détruire. Alors, je t'en prie, reste encore connecté à cette chaîne, ne change pas de chaîne. Aujourd'hui, nous allons recevoir des informations sur un ennemi commun. Il y a un dicton dans le monde qui dit qu'on doit connaître nos amis, mais encore plus nos ennemis. Car quand nous connaissons nos ennemis, eh bien, nous pouvons les combattre, nous pouvons les confronter, nous pouvons les terrasser et avoir les avantages sur lui. Car s'il y a bien une chose que notre ennemi commun connaît, c'est nous. Il nous connaît. Alors on va essayer de découvrir ensemble qui il est, qu'est-ce qu'il veut
et comment vaincre l'ennemi. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors si vous êtes avec moi, là où vous êtes, dites Amen, levez la main. Si tu es au volant de ta voiture, tu klaxonnes, peu importe. Enfin, fais pas trop de bruit quand même, mais tu peux seulement hocher la tête. Parce que Dieu est en train de te parler. Mais qui est ce personnage qu'on a défini comme l'adversaire de tous les hommes? Qui est ce personnage qui, au jour de la création, a pu rentrer dans le jardin d'Éden, séduire Ève et Adam pour les détourner de Dieu? Cette histoire de Genèse chapitre 3 m'apprend une chose. C'est que le diable n'a pas peur de rentrer dans le jardin d'Éden. S'il n'a pas peur de rentrer dans le jardin d'Éden, crois-moi, il n'a pas peur de rentrer dans une église. Pour parler aux hommes, pour les séduire, pour les détourner de la vérité. Qui est ce personnage? Qui est ce personnage qui s'est révolté un jour contre Dieu? Pour cela, je vous invite à ouvrir la Bible. On va faire quelques lectures aujourd'hui. La Bible nous parle du diable. Et on va ouvrir la parole de Dieu et on va essayer de trouver son origine, qui il est, pour comprendre ce qu'il veut et à quoi nous devons nous attendre. La Bible nous dresse un portrait de ce personnage dans 2 chapitres de la Bible, un portrait très clair de qui il est et de ce qu'il est devenu. Le premier chapitre, il est question de Ézéchiel, chapitre 28 et verset 12. Le prophète Ézéchiel reçoit une révélation sur un roi qu'il s'appelle le roi de Tyr. Mais à un moment donné, lors de cette révélation, le prophète commence à parler de toute autre chose, d'un autre personnage. En fait, sa révélation vient se transposer à une autre révélation sur un personnage qui n'est pas le roi de Tyr, mais qui est un personnage qui habite dans le monde spirituel. Et nous comprenons ici dans ce texte qu'il s'agit du diable. Écoutez ce texte. Ézéchiel, chapitre 28, et versets 12 à 16. « Fils de l'homme, c'est ainsi que Dieu parlait au prophète. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et la liste des pierres précieuses ici est immense. Il parle de sardoise, de diamants, de chrysolite, d'onyx. Enfin, il y a tout un ensemble de pierres précieuses dont les noms sont tellement compliqués à prononcer. Des tambourins, des flûtes, donc des instruments de musique, étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Verset 14, Dieu dit ici qui est ce personnage, ou plutôt qui il était. Verset 14, tu étais, va dire l'Éternel, un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu et tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans toutes tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu étais rempli de violence et tu as péché. Et là, son jugement arrive. Je te précipite de la montagne de Dieu, je te fais disparaître, chérubin protecteur, au milieu des pierres étincelantes. Eh bien, la Bible nous apprend que le diable, avant d'être le diable, avait une position qui était extrêmement élevée dans le ciel, dans la hiérarchie des anges. Il était ce qu'on appelle un chérubin protecteur. Il faisait partie de cette catégorie d'anges qui se tenaient devant Dieu et qui avaient une intimité, une proximité avec Dieu. La Bible donne des détails extraordinaires. Il avait une gloire, il était revêtu d'une gloire et d'une autorité tellement grande. Mais la Bible dit que cette gloire et cette autorité qu'il avait reçue ne lui suffisaient pas. Il avait un désir de s'émanciper et un désir de se détacher de Dieu pour devenir lui-même, quelque part, Dieu. J'aime la Bible lorsqu'elle dit, plusieurs fois, Dieu lui dit, tu étais un chérubin protecteur, tu étais parfait en beauté, tu étais plein de sagesse. Et la Bible, plus de 6 fois, lui dit, répète à son sujet, qu'il était au passé, soulignant qu'il y avait une condition passée de cet être. Si la Bible dit qu'il était, ça veut dire qu'aujourd'hui, il n'est plus. Alléluia. Et là où tu es, amen, tu peux commencer à cette victoire et en disant amen, Satan n'est plus ce qu'il était. Alléluia. Satan n'est plus ce qu'il était. Alléluia. Il était un chérubin protecteur, il n'y est plus. Le deuxième verset qui nous parle de ce personnage de manière prophétique, c'est dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 14, versets 12 à 15. Le prophète a une révélation sur ce qui se passe dans le monde invisible lors de la chute de cet ange. Et voilà ce qu'il dit. Te voilà tombé du ciel, astre brillant,
fils de l'aurore. Toi, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Et la raison de sa chute nous est donnée au verset 13. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai au sommet des nuées et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu es précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. Amen. La Bible dit sur lui qu'il est appelé l'astre brillant, qu'il est appelé le vainqueur des nations. Et la Bible dit que ce personnage-là, cet astre brillant, le mot astre brillant ici a été traduit dans le latin par Lucifer, celui qui amène la lumière, celui qui reflète la lumière, celui qui est un reflet de la lumière. Il avait vraiment une intimité avec Dieu. Mais à un moment donné, l'orgueil a été trouvé dans son cœur. Il a voulu prendre une place qui n'était pas la sienne. Et parce qu'il a voulu prendre la place qui n'était pas la sienne, la Bible dit que Dieu va le précipiter. La Bible nous raconte qu'à un moment donné, il y a eu une guerre dans le ciel. Il y a eu un combat terrible. Parce que cet ange-là, qui est Satan, qui était Lucifer auparavant, eh bien, la Bible dit qu'il a séduit avec lui une multitude d'autres anges. Il les a séduits au point qu'il a arrivé à les entraîner. Imaginez-vous un peu le pouvoir de séduction de ce personnage-là. Il a arrivé à détourner des êtres célestes de leur appel et de leur vocation. Il a arrivé à détourner des êtres qui avaient une gloire, une intimité avec Dieu, à les détourner pour les tourner vers lui. Donc le premier point que j'aimerais te dire, mon ami, mon frère, ne sous-estime pas Satan. Bien sûr, ne le surestime pas non plus. Ne lui donne pas la valeur qu'il n'a pas. Mais ne sous-estime pas son pouvoir de séduction et sa malice. Voilà qui il est. Il était un chérubin protecteur. Il est devenu le diable, l'adversaire, celui qui s'oppose à Dieu, mais aussi tout ce qui représente Dieu. Et il y a une chose que tu dois comprendre, c'est que l'homme sur la terre, la femme sur la terre est fait à l'image de Dieu. L'homme sur la terre est l'être qui a la possibilité d'avoir cette intimité avec Dieu, cette intimité que lui ne peut plus avoir. Et aujourd'hui, toi qui m'écoutes, tu peux avoir cette intimité avec Dieu, alors que Satan ne peut plus l'avoir. Et c'est pour cette raison qu'il te combat. C'est pour cette raison qu'il y a toutes sortes d'embûches dans ta vie, toutes sortes de combats, toutes sortes de guerres dans ta vie. Alors nous avons vu qui il était, qu'est-ce qui lui est arrivé. Mais maintenant, quelle est son œuvre? Quel est son désir? Eh bien, c'est Jésus qui va nous dire, il va lever un voile sur ce personnage mystérieux et terrible dans l'évangile de Jean, chapitre 10. Notez bien comment Jésus l'appelle. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Jésus dit sur ce personnage que nous appelons le diable, Lucifer, il dit, qu'il est un voleur, parce que Satan veut voler ta vie, il veut voler ta destinée. Il veut voler la vie de tes enfants. Il veut voler ton bonheur, voler ta paix, voler tout ce que Dieu a voulu écrire sur ta vie. Il vient te voler. Et l'issue de ce vol, l'issue de tout ça, c'est d'égorger, c'est détruire. Mais Jésus va souligner, il dit, moi je suis venu. Alléluia. Et là où tu es, tu peux dire Amen. Oui, Jésus est venu. Amen. Et dis Amen là où tu es. Oui, Jésus est venu. Et Jésus va dire, moi je suis venu, afin que les brebis aient la vie et qu'elle est avec abondance. Si Satan, lui, vient pour détruire les hommes, Jésus vient pour reconstruire les hommes. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est ce que Dieu veut dans ta vie. Amen. Je me souviendrai toujours de cette œuvre, un jour que j'ai pu voir chez une jeune fille qui était démonisée. Un jour, on m'a appelé, il y a de nombreuses années, j'étais très jeune dans le ministère et je n'avais jamais été confronté à ce genre d'expérience. Quand je parle des œuvres du diable, de ce que Satan veut faire, détruire, égorger, je me souviens de ce passage dans ma vie il y a de nombreuses années où on m'a appelé et on m'a demandé de prier pour une jeune fille dont la médecine ne pouvait plus rien faire. Les parents avaient essayé de consulter des médecins, des psychiatres et toutes ces choses-là qui sont bonnes, et je tiens à le souligner. Mais il y avait quelque chose qui échappait au monde médical. Cette jeune fille, à cause d'actes et d'alliances qu'elle avait faits, s'est retrouvée dans une situation qui était terrible. Et les parents ont fait appel à différents ministères et j'étais invité à participer à cette rencontre pour prier pour cette jeune fille. Et lorsque je suis arrivé dans cette maison, c'était vers le soir et
Et je suis rentré dans cette maison et puis j'ai vu la maman de cette jeune fille qui était désemparée, qui nous regardait avec des pleurs et qui ne savait plus comment faire. Et elle nous suppliait et elle disait, je vous en supplie, faites quelque chose. Parce que la vérité, c'est que la médecine ne pouvait rien faire. Et là encore, je n'ai rien contre la médecine. Et lorsque je suis rentré dans cette pièce, j'ai vu une jeune fille qui était toute frêle, toute mince, mais qui était en furie et qui était complètement déchaînée. Lorsque je suis arrivé dans cette pièce, le premier élément qui est venu à ma pensée, je me suis dit, c'est peut-être un problème de psychiatrie. C'est peut-être une maladie mentale. Et je veux être quelqu'un d'équilibré. Je veux être quelqu'un qui est vraiment sur la parole de Dieu. Et je ne veux pas faire du mal aux gens. Et lorsque j'ai vu cette jeune fille se débattre, et d'un seul coup, elle a commencé à courir sur moi dans le but de me faire du mal. Dans le but de me blesser. Je l'ai regardée et j'ai prononcé sur elle, ou plutôt sur l'entité qui l'a été captive. J'ai prononcé le nom de Jésus et j'ai menacé l'esprit. Et lorsque j'ai menacé l'esprit, instantanément, j'ai vu cette jeune fille qui était bloquée devant moi, à 1 mètre de moi, et qui ne pouvait plus bouger. Ce jour-là, j'ai compris qu'il y avait une réalité spirituelle plus grande que celle que je connaissais. Et j'ai compris également que le nom de Jésus, alléluia, est tellement puissant, est tellement glorieux. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, là où tu es, tu peux dire Amen. Et peut-être que je parle à quelqu'un, j'en suis conscient. Peut-être que tu vis ce genre de situation. Peut-être que chez toi, le diable t'attaque, t'agresse par toutes sortes de pensées, par toutes sortes de mécanismes dans ta vie. J'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible dit que Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Il est venu pour détruire cette œuvre. Comment nous pouvons lutter? Comment tu dois lutter? Comment tu dois affronter, confronter cet adversaire? La première chose que tu dois comprendre, c'est que Jésus est apparu déjà. Et Jésus l'a vaincu une première fois. Et d'ailleurs une fois pour toutes. En fait, l'ennemi qui se trouve en face de toi et qui te menace, qui t'insulte, qui te frappe, qui t'empêche de dormir la nuit. Et je sais que je parle à quelqu'un. Et si je suis en train de te parler là où tu es, dis Amen. Cet ennemi qui est en train de détruire ton foyer et ta vie depuis de nombreuses années, depuis de nombreux mois, cet ennemi-là a déjà été vaincu. La Bible dit que Jésus, à la croix du Calvaire, lorsqu'il meurt à la croix, il dépouille le diable. Et je sais que ce que je suis en train de dire ici, le diable et les démons n'aiment pas entendre ça. Et ne veulent surtout pas que tu entendes ça. C'est pour ça que pendant que je parle, l'idée de passer à une autre chaîne, de zapper, d'arrêter cette vidéo, t'a traversé l'esprit. Parce que le diable ne veut pas que tu entendes cette réalité spirituelle. Mais je l'affirme ici, Jésus, à la croix du Calvaire, a dépouillé le diable. Il a terrassé les démons. Il a terrassé le monde spirituel. Et il a été élevé au-dessus de tout autre nom. Alléluia. Et ce nom, c'est Jésus. Alléluia. La Bible nous rappelle, c'est mon texte d'introduction, version français courant, 1 Pierre, chapitre 5 et verset 8. Elle nous rappelle, elle te rappelle d'être bien éveillé et lucide, car votre ennemi, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer, ou plutôt qui va se laisser dévorer. Parce que tu dois comprendre que Satan n'a de pouvoir sur toi que celui que tu lui donnes. En d'autres mots, si tu restes éveillé et tu fais attention, tu donnes ta vie à Dieu, la Bible dit que nous sommes de Dieu. Et ceux qui sont en Dieu, le malin ne les atteint pas, ne les touche pas. Qui va se laisser dévorer? Et j'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu veux te laisser dévorer par l'ennemi? Je ne pense pas. Est-ce que tu veux que ton foyer soit encore tourmenté par l'ennemi? Je ne pense pas. Verset 9, il dit « Résistez-lui ». C'est possible de résister. Souvent, des personnes sont venues vers moi et me disent « Pasteur, mais je ne sais pas comment faire. C'est une catastrophe. Je ne sais pas comment résister à toutes ces choses. » La Bible dit « Résister ». De quelle manière je dois résister? Verset 9, 1 Pierre 5, verset 9. « Résistez-lui en demeurant ferme dans la foi. » Version seconde, il dit « Résistez-lui avec une foi ferme. » La manière dont je dois combattre et résister au diable, c'est la foi basée sur la parole de Dieu. Il est écrit. Lorsque Jésus a été confronté à Satan, parce que Jésus aussi a été confronté à Satan étant dans la chair. Lorsque Jésus avait son ministère, il a été confronté au diable. Et la Bible dit qu'il a été confronté en toutes choses. Il n'y a pas une tentation auquel Jésus a échappé. Mais grâce au rendu à Dieu, il a triomphé de toutes ces tentations. Et lorsque Jésus a été confronté au diable,
Vous trouverez ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 4 et évangile de Luc, je crois, au chapitre 4 également, où lorsqu'il est amené à cette confrontation, Jésus va répondre à chaque fois au diable, il est écrit. Il est écrit. Jésus ne basait pas sa force sur sa personnalité ni sur la chair, mais sur ce qu'il est écrit, sur la parole de Dieu. Lorsque ta foi est basée sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a dit, le diable tremble. Et je sens que cette vidéo parle à quelqu'un. Je sens que cet audio parle à quelqu'un et est en train de te parler aujourd'hui, dans ce moment, maintenant, précisément. Quand ta foi est basée sur les Écritures, le diable commence à trembler. Si ta foi est basée sur des traditions, sur des légendes, sur du folklore, crois-moi, le diable n'a pas peur de ça. Tu sais, la Bible me relate une histoire à un moment donné, dans le livre des Actes des Apôtres, où des exorcistes ambulants ont voulu chasser un démon. Au nom de Jésus en plus. Mais ils ne connaissaient pas Jésus. Alors ils ont été vers une personne qui était démonisée et ils ont dit, au nom de Jésus, nous te chassons. Au nom de Jésus que Paul prêche. Parce qu'il y avait l'apôtre Paul qui était très connu pour chasser les démons. Alors on te chasse démons au nom de Jésus, mais pas n'importe quel Jésus. Celui que l'apôtre Paul prêche. Mais voyez-vous, le diable n'est pas dupe. Quand la foi est basée sur des traditions, sur une religion, sur du folklore, Satan n'est pas dupe. La Bible dit que ces démons va se saisir de ces hommes, il va les frapper, les malmener, et la Bible dit qu'ils vont partir tout nus. Ta foi ne doit pas être basée sur la tradition des hommes, sur le dire des hommes, mais sur ce que Dieu a dit. Et la Bible dit que Dieu a terrassé le diable. Alléluia. Il y a une réalité spirituelle et tu es concerné par cette réalité spirituelle. Il y a des éléments que la Bible me montre comment faire. La Bible me parle dans le livre de Daniel du chapitre 9 au chapitre 12, alors que Daniel est confronté à une situation terrible. Il attend un mot de Dieu, il attend et il ne comprend pas pourquoi le mot de Dieu n'arrive pas. Et la Bible dit que Daniel va commencer à jeûner et à prier pendant 21 jours. Et à l'issue de ces 21 jours, la Bible dit qu'un ange va venir, va lui apparaître, il voit la gloire de Dieu. Et au-delà de la gloire de Dieu, Dieu lui montre qu'il y a un combat spirituel au-dessus de lui. Pendant qu'il prie, pendant qu'il attend, il y a tout un enchevêtrement, toute une guerre spirituelle au-dessus de lui. Et pendant que tu pries, mon frère, ma soeur, c'est ça la bonne nouvelle, il y a un combat spirituel, alléluia, dont l'issue t'est favorable. Dont l'issue t'est favorable. Et la Bible dit parce que Daniel a persévéré dans la prière, il a reçu les paroles de Dieu, il a reçu les promesses et il a avancé. Alléluia. J'aimerais vous lire 2 derniers versets. Dans Éphésiens, chapitre 6 et verset 12. Écoutez bien, restez encore connectés quelques minutes. Ce que j'ai à vous dire est très important. Et Dieu est en train de te parler. Et si tu le crois, dis Amen. Saisis cette parole. Version parole de vie. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre des puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre des esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. La Bible parle de ces éléments. Ils existent. J'aime la version parole vivante où il est écrit « Car ce n'est pas seulement notre combat qu'il s'agit. Nous n'avons pas lutté contre notre nature terrestre, ni contre de simples ennemis mortels, mais contre des puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre des dictateurs, régis dans notre monde, contre des légions, des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal, version parole vivante. La Bible souligne qu'il y a cette réalité spirituelle. La Bible souligne qu'il y a une réalité spirituelle. Mais c'est pour cette raison que dans le même chapitre, au verset 18, soulignant que cette victoire, elle est l'héritage. Écoute-moi, je t'en supplie, saisis cette parole. La victoire sur le diable, sur le péché et sur le monde, elle est l'héritage des hommes et des femmes qui se sont placés au bénéfice de la croix, qui se sont placés sous le sang de Jésus. Elle est l'héritage, elle est ton héritage. Si Jésus est le Seigneur de ta vie, la victoire contre le diable, contre le démon, contre toutes les puissances des ténèbres, c'est ce que Jésus a affirmé dans sa parole. Il dit, voici, je vous donne autorité sur les serpents, les scorpions, il parle ici des démons, et contre toutes les puissances des ténèbres. Si tu es en Dieu, alléluia, cette victoire t'est assurée. C'est pour cette raison que le même apôtre Paul, parlant du combat spirituel, va dire ceci: faites en tout temps par l'Esprit. Faites en tout temps par l'Esprit.
Pourquoi en tout temps? Parce qu'il n'y a pas un seul moment où l'ennemi de notre âme va essayer de lâcher prise. Donc la Bible nous rappelle que c'est en tout temps. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Tu ne dois pas te relâcher. Tu ne dois pas te relâcher. Tu dois tenir dans la prière. Alléluia. La victoire est pour ceux qui se tiennent en Dieu. Je vous donne ce dernier verset et j'aimerais prier pour toi. Quelques minutes. Reste encore connecté quelques minutes. Parlant de l'Église, et ce verset, il est pour toi. Il est ton assurance. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 12 et verset 11, la Bible parle de l'Église et dit ceci: ils l'ont vaincu. Mais qui? Le diable, Satan, celui qui a accusé, l'accusateur, le destructeur. Ils l'ont vaincu. De quelle manière ils l'ont vaincu? De quelle manière l'Église, plutôt ceux qui sont en Christ, pour bien définir, peuvent vaincre le diable? Deux éléments. À cause du sang de l'agneau. Alléluia. Et si tu es d'accord avec ce que je dis, dis Amen là où tu es. Là où tu es, si tu dis Amen, tu reçois cette bénédiction. À travers cette vidéo, à travers cette parole que tu reçois. Oui, dis-le. À cause du sang de l'agneau, j'ai la victoire sur le diable. J'ai la victoire sur le monde spirituel. À cause du sang de l'agneau. Mais pas que. Pas que. À cause du sang de l'agneau et des paroles de leur témoignage. Les deux choses sont liées. Oui, le sang a coulé. Oui, la croix s'est exprimée il y a 2000 ans. Expiant le péché de tous les hommes qui se tournent vers Dieu, déclarant le triomphe de Dieu, de Jésus, sur la mort, sur le péché, sur le diable et sur l'enfer, et appelle tous les hommes à devenir participants à ce triomphe. Et c'est vraiment la bonne nouvelle du royaume de Dieu pour toi. Toi qui es tourmenté par l'ennemi, toi qui es écrasé par l'oppression satanique, là où tu es, laisse-moi te dire que Satan est vaincu quand tu commences à confesser le bénéfice du sang de Jésus sur ta vie. Lorsque tu commences à plaider et à dire: Seigneur, aujourd'hui je me place, Seigneur, par la foi. Seigneur Dieu, vraiment sous ta protection. Je te demande pardon pour mes péchés. Et aujourd'hui, Jésus, je fais de toi le Seigneur de ma vie. Et parce que je fais de toi le Seigneur de ma vie, à partir du moment où tu deviens le Seigneur de ma vie, tout autre Seigneur n'a pas le droit de m'atteindre. Tout autre maître n'a pas le droit de me toucher. Parce que j'appartiens à un Seigneur. Et ce Seigneur s'appelle Jésus. J'aimerais prier pour toi. Et que vraiment ta vie change aujourd'hui. Reçois cette prière. Je t'invite à fermer les yeux là où tu es. Si tu es dans ta voiture, ne ferme pas les yeux, mais dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Seigneur Jésus, je prie maintenant pour cet homme, cette femme, cette jeune fille, ce jeune garçon qui m'écoute et qui me regarde. Seigneur, je prie vraiment qu'il y ait une action du Saint-Esprit sur sa vie maintenant. Une action de délivrance. Je brise le joug de l'ennemi sur sa vie dans le nom de Jésus. Et je crois que cette parole maintenant apporte la délivrance, la restauration, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu as triomphé à la croix du Calvaire. Jésus n'a pas gagné, il a triomphé pour toi. Sois pleinement béni. Au nom de Jésus, Amen. À bientôt.